Bonjour peuple d'Afrique, bonjour peuple du Bénin. Je suis Boubacar Youssouf, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Youssouf Sakwara. Aujourd'hui, je voulais parler à mes parents du Bénin. Mes parents parce que je suis aussi béninois en partie. Je suis béninois pour avoir choisi ma première femme au Bénin. Je suis béninois pour avoir vécu au Bénin, faire des affaires au Bénin, faire des amis au Bénin. Et j'ai des amis, pas les moindres au Bénin. Ceux qui me connaissent, ceux qui me voient, me reconnaissent toujours. J'ai des amis, de très grands politiciens qui ont même postulé à la magistrature suprême au Bénin. J'ai des amis parmi les grands hommes au niveau des affaires, au niveau des finances. J'ai aussi mes parents nigériens qui sont aujourd'hui avec deux enfants béninois, des femmes béninois qui sont devenus des béninois sur papier aussi. Donc, c'est une manière de vous dire que nous sommes un seul peuple. Et j'aimerais parler du problème entre le Niger et le Bénin, qui n'est pas vraiment comme le président Talon le disait dans toutes ses sorties hasardeuses. Et je pense que moi, à sa place, pour être président de la République, il y a certaines choses que je ne pourrais jamais dire. Parce que tu ne peux pas mentir devant les écrans, devant tout le monde, et attendre encore le respect des gens. Le problème que Talon voulait créer entre le Niger et le Bénin n'est pas un problème Bénin-Niger. C'est ce que je veux que tout le monde comprenne. C'est un problème de Talon avec son maître colon et le Niger. Comprenez bien. Quand Talon parle de fermer, que le Niger refuse d'ouvrir ses frontières, ou il dit même que le Niger a fermé ses frontières sur le Bénin, on a tous vu comment les fermetures des frontières se sont faites. Le Niger a décidé d'enlever le président en place parce que le président en place ne fait pas les choses dans l'intérieur du Niger. Et de surcroît, il ne peut même pas faire les choses dans l'intérieur du Niger parce qu'il n'est pas nigérien. Il a été naturalisé nigérien en 1985 après toutes ses études. Il n'a jamais été nigérien avant 1985. Et il a fait son service civique en 1984. Il nous a été imposé, c'est un agent de service à la DGS française, et il ne fait que les intérêts de la France. Avec l'aide d'Allah, des militaires l'ont déposé, un beau jour les militaires l'ont déposé. Et de la plus belle manière, jamais dans l'histoire de coup d'État, que ce soit en Occident, en Afrique et partout ailleurs, jamais il n'a eu un coup d'État aussi béni comme celui du coup d'État du général Tchani. Pas de sang versé, pas eu de... Même le bouton de quelqu'un n'a pas été arraché. Le président a été déposé et les militaires, le lendemain, ils ont eu toute la population nigérienne, que ce soit femmes, enfants et vieillards, tout le monde leur ensemble ont soutenu les militaires et demandent à la France de quitter le Niger.
En ce moment, on avait besoin de tous nos frères africains. Le Bénin, le Nigeria, je parle de voisins directs, le Mali, le Burkina Faso. Et vous avez vu ce qui s'est passé, sans parler de l'Algérie et la Libye, d'accord. Vous avez vu ce qui s'est passé. Sous ordre du colon blanc, les valets locaux qui sont les chefs d'État du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, mais ceux qui ont été les plus durs sont Talon et Alassane Ouattara. Tinubu a été instrumentalisé, mais à la fin, Tinubu a écouté son peuple. Il a eu honte de lui-même. Il a fait profil bas. Talon est aujourd'hui le seul que la France utilise ouvertement. Donc, mes frères béninois, toutes les deux sorties de Talon, ils voulaient juste faire du blablabla pour se donner une certaine justification. Mais ce monde est aujourd'hui tellement clair que tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas mentir. C'était le même Talon qui a fermé les frontières, qui refuse même les camions qui ont chargé dans son port, qui ont payé leurs taxes, ont payé tout, jusqu'à venir à la frontière avec le Niger. Même, il n'a même pas fait l'exception de ces camions de pouvoir sortir. Il les a bloqués avec leurs marchandises. On a tous souffert. Le Niger, tout comme le Bénin. Parce que tout Béninois qui connaît le port du Bénin et ses activités comprend que le grand client du Bénin, c'est le Niger. Le Niger et le Nigeria. Et qui dit le Nigeria au Bénin, dit le Niger. Parce que le Nigeria ne peut pas charger ses riz et huile et consorts au Bénin et rentrer directement par les côtés les plus proches. Non. Parce que le Nigeria a aussi un port. Il va falloir faire le grand tour, le transit Niger. Et ça fait rentrer énormément d'argent au Bénin. Vous l'avez vu avec la fermeture du Bénin. Le port a cessé de fonctionner à plus de 60%. C'est une grosse perte. Aujourd'hui, mes frères du Bénin, on vient d'avoir une bénédiction d'Allah. Les Chinois achètent le pétrole du Niger au Niger et le fait transiter par le Bénin pour aller le charger au port de Bénin, d'où une, une entrée d'argent pour tous les deux pays. Pas seulement pour le Niger. Et aussi, ça crée aussi du travail pour tous les deux pays. Pas seulement pour le Niger. Donc, tous ces intérêts, Talon continue à les piétiner juste pour satisfaire un maudit homme blanc qui est jusqu'à derrière l'océan Atlantique, qui ne sait même pas qui il est, s'il est homme ou femme. Je parle de Macron, bien sûr. Qui est le démon parfait? Qui est le démon parfait? Ce Macron qui a marié la copine de sa grand-mère, qui n'a jamais connu la valeur de la progéniture, comment ce Talon va décider pour la progéniture future de l'Afrique? Vous comprenez ça? Et pourtant, nos présidents qu'on a descendus au Mali, au Burkina et au Niger, un peu partout, même chez vous, bien que vous ne les ayez pas encore déposés, on fait le jeu de l'homme blanc. Il ne jure que par l'homme blanc. Donc, mes frères et sœurs, je ne veux pas que la vidéo soit vraiment très longue. Aujourd'hui, Talon peut parler n'importe quoi. Celui qui a la tête sur les épaules comprend qu'il est contre l'intérêt du Bénin. Il n'a aucun intérêt d'empêcher le chargement du pétrole chinois. Il n'en a pas. Parce que ça vous fait rentrer d'argent. Et ça vous fait grandir. Mais Talon ne veut pas de ça. Maintenant, l'ultime recours que je propose à mes frères du Bénin,
c'est de faire comme le Mali, c'est de faire comme le Burkina, c'est de faire comme le Niger. Ayez le courage de regarder le démon aux yeux bleus en face et lui dire fuck you. Lui dire fuck you. Tant que les militaires français restent au Bénin, le Bénin ne sera jamais souverain. Le Bénin ne connaîtra jamais la paix. Le terrorisme n'a jamais existé. C'est eux les terroristes. Vous vous souvenez le terrorisme? Qui a créé le terrorisme dans ce monde? Tous ceux qui ont mon âge l'ont vu venir. Ce n'est que Bush, les Bush qui ont créé le terrorisme. Donc le terrorisme est créé par l'Amérique et la France et le garçon de course de l'Amérique. Ça, vous le savez tous. Donc, aujourd'hui, ces deux personnes, s'ils sont chez vous, en Afrique, vous avez votre ennemi dans votre maison et il va vous détruire. On a connu toutes les galères au Niger pendant le temps du démon Charlie Dandaji et de son Libyen Bazoum qui nous a imposé. Plus de 10 ans, nos chefs de village ont été égorgés, les vaches ont été arrachées de leurs propriétaires, les boutiques ont été saccagées et les propriétaires assassinés. Nos militaires meurent, nos villages se déplacent. Les gens n'arrivent même pas à faire leur culture. Dans un pays où plus de 70% de la population ne vit que des cultures. Voilà ce qu'on a vécu. Je ne le souhaite pas pour le Bénin, mais tant que l'enfant du démon aux yeux bleus est chez vous, c'est lui le malheur, il ne crache que le malheur et vous allez connaître le malheur. Je ne le souhaite pas. Il est grand temps maintenant que tous les Béninois deviennent un Kémy Séba. Il est grand temps maintenant que le Bénin devienne tous à 100% des vrais panafricanistes et des hommes courageux qui peuvent arracher leur souveraineté. La souveraineté ne s'est jamais négociée. La liberté, la souveraineté, c'est des choses qui s'arrachent. Et Dieu a toujours été du côté de la vérité. Mes frères béninois, Dieu est avec vous. Levez-vous et faire sortir l'enfant du démon aux yeux bleus, qui sont les militaires français chez vous, plus leurs complices. Parce que tant que Talon est au pouvoir, le Bénin va faire ce que veut la France et pas ce que veulent les Béninois. Donc, mon conseil pour vous, c'est ça. Et vous avez le soutien de toute l'Afrique. L'Afrique consciente vous soutient. Je vous souhaite bonne chance. Ensemble, nous allons vaincre. Ensemble, nous serons un continent puissant comme on l'a été au temps des pharaons. Vive l'Afrique! Vive l'Afrique! Vive le peuple noir! À bas l'impérialisme! À bas le démon aux yeux bleus! Ensemble, nous vaincrons.